Bonjour à vous, chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'origine de Lourdes et aussi une partie du roi David. Qu'est-ce que c'est que ça, l'origine de Lourdes? Mais 1858? Oui, ça c'est vrai. Mais Lourdes a commencé depuis bien longtemps, vers le IVe siècle, même l'origine dirait bien avant. Tout bêtement, il y avait une adoration à travers la reine d'Égypte, la déesse Isiris, et on l'appelait le mont Anis. Et là, les gens, les druides, vénéraient une pierre noire sur laquelle il y avait des guérisons. Et voilà que une femme très malade, étant paralysée, ne peut être guérie. Et une voix lui dit, mais va sur la pierre qui enlève les fièvres. Elle dormit sur cette pierre noire, et là, elle eut un songe. Elle vit une armée d'anges, et ils virent la reine et lui dirent, tu vois, cette reine, c'est la Vierge Marie. Et elle a choisi cet endroit entre plusieurs montagnes. Et là, pour preuve, tu seras guéri. Et lorsqu'elle se réveilla le matin, elle se souvient du songe. Elle a le dire à l'évêque de l'époque, qui était, les historiens ne veulent pas le croire, mais il faut les laisser causer, Saint Georges, un disciple de Saint Pierre. Vous voyez que ça remonte à loin. Et là, bien sûr, et c'était au mois de juillet, le 11 juillet, il n'y avait pas de neige sur les sommets de chacune de ces montagnes. Simplement, une poudre de neige était sur ce mont Anis. Et tout d'un coup, un cercle, puis un grand tour. Ici sera construit un temple en l'honneur de Dieu. Mais comme beaucoup d'évêques n'avaient point l'argent, et on put construire une haie, et c'est tout. On en parla. Et voilà que Roris, Saint Roris, qui les historiens le reconnaissent, ah, en effet, bien. Et il a une autre femme, malade, paralysée, et elle se fait amener sur cette pierre noire. Et elle est guérie de paralysie. Il a été dit le même message. Je veux ici que l'on construise un temple et tu seras guéri. Et elle le dit. Bien sûr, Roris puis une enquête normale et il s'avéra que c'était vrai, puisqu'elle était guérie. Ça nous paraît évident. Mais sautons plusieurs siècles. C'était occupé par les Sarrasins et c'était sous Charlemagne. Mais voilà, Murat, un résistant, ne voulut pas se rendre. Alors Charlemagne, comme c'était la stratégie de l'époque, on allait affamer les gens. Et il nargua l'empereur Charlemagne, lui dit « Jamais je n'abaisserai sur aucun homme. » Il était en effet un guerrier, un chevalier et aussi un chef
et une tête dure, comme on dirait aujourd'hui. Charlemagne dit, je vais laisser une troupe partir car on ne peut pas rester des mois entiers ici devant cette forteresse imprenable. Mais voilà que Roriz dit, Sire, me permettez-vous d'aller voir Mira? Pourquoi pas? Écoute, tu as dit que tu ne t'inclinerais devant aucun homme. Soit! Mais toutefois, mon empereur et moi-même, nous avons la reine et nous sommes ses suzerains. Aussi, on ne sait pas pourquoi son cœur fut touché. Là, entre-temps, un aigle laissa un gros poisson tomber à l'intérieur de cette forteresse. Et lui, il mira à Narga. Voyez, on ne crève pas de pain, nous avons de l'alimentation, et même, je l'offre au roi, à l'empereur Charlemagne. Cependant, je répète, l'évêque dit, puisqu'il en est ainsi, nous nous inclinons devant la reine du ciel. Tu es célèbre pour ton fait militaire, mais si tu te mets sous les ordres de la reine du ciel, tu seras encore plus célèbre. Eh bien, on est très étonné. Il se retourna et dit oui, j'accepte. Et l'histoire passe. On appela ce qu'on appelle aujourd'hui l'Aurus et à l'époque, le Puy-en-Velay était aussi le Lourdes d'aujourd'hui. Tout le haut Moyen-Âge, jusqu'à la Révolution française, il y eut beaucoup de pèlerinages. Vous me direz, comment vous inventez cette histoire? Ah non! Ceux qui vont à la grotte, et ils ont 100 fois raison. Mais vous levez un peu votre tête et vous verrez la forteresse Mirabel qui a dû être restaurée au cours des siècles. Mais l'emblème de Lourdes n'est pas la Vierge apparaissant à la grotte, non. Vous voyez une forteresse, vous voyez l'aigle tenant à ses griffes le poisson. Quand vous irez à Lourdes, regardez-les bien. Vous voyez l'emblème. Et parce que la reine, par Mira, avait pris possession, il l'avait offert à la reine du ciel. Et quelques siècles après, la Vierge est venue. Cette pierre noire existe toujours. Elle est un des côtés de la cathédrale et quelques pèlerins, peut-être plus, j'en sais rien, se couchent sur cette pierre pour être guéris. Je ne fais pas d'analyse ni de philosophie, je vous livre l'histoire telle qu'elle est. Vous me direz, mais vous êtes doué pour raconter des histoires. Ben, quand vous irez au ciel, vous ferez votre enquête, et puis comme ça, vous serez tranquille. Mais qui es-tu, ô roi David? En effet. Mais David, comme toute notre histoire, nous avons une genèse. En effet, une brave femme, Anne, son mari Elkana, elle priait Dieu à Silo où était l'arche d'alliance. Il faut se référer à Moïse, l'arche d'alliance. Et là, elle priait. Elle était stérile. Et un jour, le prêtre le voit, il dit, mais qu'est-ce que t'as? Tu as bu du vin? Non,
je demande au Seigneur d'avoir un enfant. Ah oui, en effet. Alors que Dieu t'exauce sur cette demande. Et un an après, tenant dans ses bras, avec Elkana, Anne toute heureuse, amena son petit, Samuel, qui veut dire l'aide de Dieu. Et c'était la coutume de l'époque, et ça existait au début de la chrétienté. À l'âge de 3 ans, elle le consacra et chaque année, elle allait le voir pour refaire son trousseau. Oh, ce n'était pas les trousseaux comme on a aujourd'hui, hein. C'était bien fait et c'était du solide. Et voilà que le petit Samuel grandit, puis éduqué par Élie. Alors, ce n'est pas le Élie qu'on connaît, le grand prophète, c'est un autre Élie. Et tout d'un coup, tous les deux dormaient, et le petit Samuel entend. Une voix lui dit, « Samuel, Samuel, va voir Élie. » Il y va. « Tu m'as appelé ?»« Non, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. » Une deuxième voix se fait entendre. « Samuel, Samuel, vous m'avez appelé ?»« Mais non, je ne t'ai pas appelé. » « Écoute, si tu as encore la voix, tu dis, « Que veux-tu, Seigneur ?» Et Samuel eut encore cette fois la troisième voix. « Samuel, Samuel, tu diras au prêtre Élie que ses enfants sont très mal élevés, qu'ils sont des voleurs, des brigands. » Mais le petit Samuel n'osait pas. « Samuel, as-tu entendu l'appel ? » ?»« Oui, tu me dis la vérité. Tu ne mens pas, dis-moi la vérité. » Et Samuel dut dire que Dieu était très mécontent de ces deux filles qui volaient des vrais bandits. Et bien sûr, les deux enfants furent tués à une bataille. Et voilà que commence la mission de Samuel. Je ne raconte pas l'histoire de Saul le roi. Je préfère passer sur David, parce que ce serait trop long. Et voilà que on appelle. En effet, Saül avait des ennuis. Il était toujours embêté, importuné contre les Philistins, les ennemis irréductibles. Cependant, David grandissait. Et ce petit jeune homme, il gardait les moutons. Cependant, Dieu parla à Samuel et lui dit, « Va à Bethléem et tu feras ce que je te dis. Tu iras voir Jessé. » Et Samuel il remplit une corne d'huile, de l'huile d'olive. De l'huile. Et il y a là. Dis, tu as combien d'enfants? J'en ai 8. Présente-moi-les. Abinadab, il est bien carré, belle stature et tout. Le Seigneur dit, non, Samuel, vous les hommes, vous regardez l'extérieur, mais moi, votre Dieu, je regarde, non, je ne le choisis pas. Et bien sûr,
Eliab apparut. Est-ce celui-là, Seigneur? Il est pas mal, tu le vois. Oui, mais ce n'est pas celui-là que j'ai choisi. Souma, pareil. Et tous les 7 passèrent. Mais comment se fait-il? Comment se fait-il? Tu m'avais dit qu'il y en avait 8 et j'en ai vu que 7. Oh, c'est le petit berger, David, il garde les moutons. Allez vite le chercher, on mangera après. Je tiens à vous dire, mesdames, quand votre mari fait la tête, tu me dis ça et on mange après. Je vais même vous dire que ça va rapide. C'est pas mis dans David. Et voilà, il fut le choisi du Seigneur, loin du Seigneur. On mangea, bien sûr, la Bible ne le dit pas, mais c'était dit quand même. Et Samuel retourna à Silo. Je tiens à rappeler que le temple n'existait pas à l'époque. Et quelques années après, voilà que Dieu se manifesta à David. À sa manière, Dieu a 1000 raisons et 1000 façons d'intervenir. En effet, un grand géant, Goliath, donna un défi. Le roi Saül dit que celui qui arrive à battre le géant Goliath, je lui donnerai ma fille à marier et il évitera de payer des impôts. Ah, voilà une bonne nouvelle. Mais ce géant, il est effrayé. Et Jessé, le père de ces 8 et de David, tu vas leur porter à manger. Il y va. Et les frères disent, qu'est-ce que tu fais ici? Et au lieu de garder les moutons, qu'est-ce que tu fais là? Il est vrai qu'un petit brin de jalousie était monté dans leur cœur. Mais je viens voir. Et puis, un se dit comme ça. Saül, le roi, nous avons un défi avec le géant Goliath. Et aucun de nos hommes ne peuvent y aller, ils vont se faire écrabouiller. Mais si tu veux, roi, je peux le faire, mais tu n'as pas l'habitude de la guerre comme lui. Dès sa petite jeunesse, il apprenait l'art de la guerre. Allez, je vais te donner mon armure. Mais David essaie dit non. Je suis empatouillé là-dedans. Non, ça ne va pas. Et là, David, dans sa besace, mit 5 cailloux. Et là, il monte. Quand le géant Goliath dit, tu me prends pour un chien avec un bâton, non? Et ça devait résonner parce que d'une voix énorme. Et David, inspiré de Dieu, dit, oui, le Dieu de nous protégera et je te couperai la tête. Et sans doute, Dieu est notre force. Et là, on la connaît, cette histoire. Avec sa fronde, le caillou tomba sur le front du Philistin, dont il perdit l'équilibre. David, aussitôt, lui trancha la tête. C'est la plus grande célèbre histoire de David, le vaillant soldat. Voilà cette partie de David. Oh, la suite est passionnante, mais je ne peux pas tout vous dire et tout vous raconter parce qu'il y a la cuisine à faire. Voilà, chers auditeurs, je vous souhaite une bonne continuité dans votre carême. Voilà, et que Dieu nous bénisse.